Hello et bienvenue dans Wedding Divan, le podcast dédié aux pros du mariage. Je suis Magali Zarka, formatrice du Wedding Gang, officiante de cérémonie laïque et ancienne wedding planner avec plus de 100 mariages à mon actif. Si tu es entrepreneur dans le milieu du mariage ou que tu souhaites te lancer, ce podcast est fait pour toi. Comment réussir, comment se démarquer et surtout, comment durer dans le mariage? Autant de questions auxquelles nous répondrons ici via des interviews sans tabou de prestataires de mariage ou qui peuvent t'aider à améliorer ton business. On y abordera leur parcours, leurs réussites et leurs erreurs aussi parfois. Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Encore un épisode que j'ai adoré enregistrer aujourd'hui avec un couple photo-vidéo au top, j'ai nommé Claire et Stéphane. Des pros hyper cool dont je partage totalement les valeurs et avec qui j'ai bien ri. Je pense que tu riras autant que moi, je te laisse écouter. Hello Claire et Stéphane, bienvenue dans Wedding Divan, je suis ravie de vous accueillir. Bienvenue. Hello Magali, merci. Merci de l'invitation. Alors Stéphane, on se connaît pas. Claire, on s'est connus dans une autre vie. Oui. Enfin, dans mon autre vie à moi, pas dans la tienne, mais non. Voilà, dans ma vie de salarié. Notre vie, ouais. Oui, c'est vrai. Et c'était hyper cool comme expérience. Donc du coup, on est resté en contact et quand on a discuté la dernière fois, j'ai dit mais viens dans le podcast. Et bah oui. Comme vous êtes un duo, vous êtes là tous les deux. Exactement. Et je suis ravie de vous avoir tous les deux. Du coup, on a choisi de parler d'un sujet, voilà, des émotions, de photographier, de filmer les moments, on va dire intenses et sur le vif en fait. Ouais. Et c'est votre marque de fabrique, on va dire. C'est ça. Donc, comment ça marche? Je sais que votre baseline, c'est on s'en fout que ce soit parfait pour vous que ce soit intense. Exactement. J'adore. En même temps, rien n'est parfait, on est d'accord. Exactement. La perfection, c'est la fin de tout. Pas mal. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus cette philosophie et comment elle guide votre boulot, quoi? Bien sûr. Alors, notre philosophie, en fait, on aime bien les gens. Nous. On aime bien l'expérience qu'on vit avec eux. On aime bien faire partie du mariage. On aime bien se fondre dans la masse. Et ce qui est hyper important pour nous, c'est que nos mariés se sentent bien et qu'ils vivent vraiment leur journée. On a vraiment remarqué, parce que ça fait un petit moment qu'on shoot des mariages maintenant, que les journées, elles passent super vite et que souvent les mariés disent « Ah là là, j'ai pas vu passer la journée, c'est passé trop vite ». Et puis, quand on a fait trop de photos de groupe, on a passé trop de temps à faire ci, on n'a pas profité de nos invités. Donc nous, notre but, on a reconstruit un petit peu notre manière de bosser en privilégiant à mort l'expérience de nos clients. Donc on est là dès que ça commence, donc un tout petit peu avant les maquilleurs, etc. Souvent même on arrive la veille, on se fond un peu dans la masse, on rencontre un peu les familles, on rencontre les témoins, comme ça on devient vraiment une partie du mariage. Et du coup on va effectivement guider nos mariés de la manière la plus subtile possible pour les mettre dans des conditions esthétiques les meilleures possibles, mais on veut vraiment qu'ils profitent à mort de leur expérience. Donc si t'as un moment hyper fort entre la mariée et je sais pas qui, ou entre deux invités d'ailleurs, et que c'est pas la bonne lumière ou la bonne pièce ou le bon machin, bah tant pis en fait. C'est à nous de composer l'image de manière à ce que ce soit le plus beau possible en privilégiant l'instant. Voilà. Sachant que pour poursuivre l'idée, ça nous pousse aussi à livrer des images, que ce soit en photo ou en vidéo, qui de temps en temps sont même pas du tout esthétiques. Parce qu'on va livrer des photos, et moi dans mes montages, de temps en temps, je vais intégrer des images où il va y avoir quelqu'un qui passe derrière, qui est peut-être la maquilleuse qui est pas habillée correctement, peut-être il y aura des bouteilles d'eau qui traînent, peut-être il y aura une voiture derrière, des choses que la plupart de nos collègues vont essayer de virer direct parce que c'est pas beau. Et nous, en fait, s'il se passe quelque chose qui a du sens pour nos clients, ou qui est fort émotionnellement, même si c'est pas beau, on va le livrer. Aussi dans ce sens-là, Après, attention, tout est relatif au niveau esthétisme, oui. On est bien d'accord. Quand ils ont une tête dégueulasse, on ne livre pas. On ne va pas faire des photos dans le placard à balai, etc., etc. À moins qu'ils ils ont jamais des têtes dégueulasses.
C'est vos vrai. mariés, c'est pas possible. C'est nos mariés, évidemment. Non, mais cela dit, ça reste effectivement toute proportion gardée. Mais, une de mes meilleures images de cette année a été prise dans un parking super chelou. C'est vrai. Donc, un parking crade, tout ce que tu veux, mais il y avait une lumière de ouf. J'ai dit, oh, vous voulez pas aller là? Et ils sont allés là, et on a fait une photo qui est ouf. Donc voilà, c'était cool. Mais après, oui, tout ce qui est les petits détails, type les bouteilles d'eau, les machins, les trucs. Évidemment, en général, quand on arrive, déjà, on les briefe avant, les mariés et leurs proches, en leur disant, vas-y, les valises éventrées, là, c'est rigolo 5 minutes, mais en vrai, c'est moche. Donc, est-ce que tu peux les foutre sous ton lit? Et les bouteilles d'eau, les trucs comme ça, qui sont pas très jolis, on essaye un maximum de dissimuler, mais c'est pas notre priorité, quoi. Ouais, c'est vrai que la manière dont je l'ai dit. Ouais, on a l'impression qu'on fait des photos pourries, quoi. C'est ça, on a l'impression qu'on s'en fout complètement. Non, on s'en fout pas vraiment, en complètement. vrai. Hein. En fait, on met en place, on fait les efforts possibles pour se mettre dans les meilleures conditions possibles. Si on peut, pendant les préparatifs, mettre la mariée dans la belle fenêtre et tout, on va demander à la maquilleuse si ça la dérange pas. On va cleaner, on va balancer les valises sous les lits, comme font à peu près tout le monde. On essaye quand même de se mettre dans les meilleures conditions possibles. Mais s'il se passe un truc et que c'est pas dans les meilleures conditions possibles, on va pas forcément le jeter non plus, quoi. Voilà. Moi, c'était quand j'étais wedding planner, c'était un de mes trucs préférés d'arriver justement avant et de cleaner la chambre ou l'endroit où la mariée se prépare et que le photographe ou la photographe arrive et dise c'est nickel. J'ai rien à dire. Ouais, j'ai rien à faire. Ah non, mais après, on adore quand ça se passe comme ça. Hein. On adore quand tout est nickel, cleané et tout. Mais ça va aussi dans la continuité de l'expérience client, c'est qu'on veut pas non plus être trop intrusif. Donc si on sent que je sais pas, une mariée qui est un peu mal à l'aise, qui est un peu stressée, on va éviter de lui rajouter du stress en lui donnant des indications de plutôt se mettre là ou plutôt se mettre là. On va pas surenchérir sur le stress si on voit que ça pourrait vraiment lui nuire. Après, si on a une mariée super détendue, on va guider un peu. Mais si la nana est super stressée parce qu'elle est déjà en retard pour l'église, on va pas rajouter ah non mais non, il faut qu'on fasse la belle photo à cet endroit-là. On va laisser tomber et on va privilégier le fait qu'elle passe un bon moment, qu'elle profite de son mariage, sur le fait que nous on fasse la belle image qui sera mise sur notre blog, quoi. Quel blog? Non mais le blog de votre site, c'est ça? ouais, qui a pas été mis à jour celui qui est en construction, voilà. Alors attends, je le marque. Refaire le site. Et du coup, comment vous êtes devenus photographe et vidéaste tous les deux? Oh, c'est une grande aventure. On s'est rencontrés tous les deux en école supérieure. On a fait des études d'art appliqué. Donc moi, j'ai fait des études de communication visuelle pour faire de la pub, du graphisme et de l'édition, que j'ai fait pendant 10-15 ans en agence. Et Stéphane faisait... Vas-y. Moi, j'ai un background d'animateur 3D. Donc je faisais bouger des personnages en 3D. Quoi, je les crée et je les faisais bouger. Et j'ai bossé 6 mois dans l'industrie du jeu vidéo. Et l'industrie m'a broyé. Merde, 6 mois, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Ouais, non, mais en fait, des fois, ça fait pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Ouais, non, bah, ça m'a paru effectivement une éternité. Après, c'est une expérience particulière. J'ai pas eu de bol, mais j'ai été stagiaire pendant 6 mois, payé 250 € en cash. Comme un bon esclave, parce que je travaillais dans une industrie où tout le monde rêve de travailler, donc oui. Du coup tu dois accepter des conditions dégueulasses. Et peut-être c'est pour ça que maintenant tu fais les formations business. Peut-être. Et du coup, ouais, au bout de 6 mois, en fait, on était tous une équipe d'animateurs stagiaires, et on s'est tous révoltés en même temps en demandant des conditions de travail décentes. On voulait au moins un CDD, quoi. Et le studio nous a tous virés. Voilà. Bah c'est bien, donc tant mieux. Coup, voilà, efficace. c'est ça. Donc c'est ça. Donc mes 6 premiers mois dans la vie active m'ont vacciné et j'ai refusé de continuer à travailler pour cette industrie-là. Après, j'ai plein de potes qui y bossent et qui sont super ravis, mais c'est les premières années de carrière on profite de toi parce que tu bosses dans une industrie dont tout le monde rêve et j'ai pas supporté. Bref, voilà. Ça nous amène à comment on est arrivé à faire ça nous amène au fait que du coup, moi, je me suis mis à faire du graphisme traditionnel, mais j'avais quand même mon background vidéo derrière. J'ai continué à faire des vidéos pour des potes. Je filmais des soirées, j'ai filmé une soirée blogo à l'époque où les blogs étaient un vrai truc énorme, mais des blogs ultra généralistes, hein, pas que les blogs mariage. Et j'ai filmé la réunion de blogueuses. Parce que c'était une copine en plus. Ouais, parce que c'était une copine qui l'organisait. De promo, d'ailleurs.
Elle était dans ma classe, Julie. Ouais. Et dedans, il y a une nana qui organisait un shoot d'inspi pour un mariage, qui a vu ma vidéo sur la soirée Blogo. Elle m'a dit, tu veux pas filmer mon shoot d'inspi? Ouais, ok, feu. Je savais pas ce que c'était, moi j'avais jamais approché le monde du mariage, ni de près. Je crois que j'avais jamais été invité à un mariage. Donc je suis allé shooter son shoot d'inspi sans savoir ce que c'était. La modèle qui portait les robes était une future mariée. Quand elle a vu le film du shoot d'inspi, elle m'a demandé de filmer son mariage. Et donc j'ai shooté mon premier mariage comme ça. Et, et la photographe de ce mariage-là a publié mon film sur son site. Et des gens m'ont ensuite contacté en voyant mon film sur le site de la photographe pour que je fasse leur film de mariage. Donc j'ai commencé moi à faire des films de mariage comme ça, tu vois, complètement par hasard. Et au début, j'ai demandé à Claire qui faisait des photos, elle, pour le plaisir. En agence, de plus en plus, j'en faisais pour les clients, etc. Mais ça a toujours été un truc que j'ai fait depuis petite, quoi. Et donc, du coup, elle savait tenir un boîtier, elle connaissait un peu les rudiments de la photo. Je lui ai demandé de venir en second cadreur vidéo avec moi. J'ai commencé vidéaste, les gars. Elle a commencé vidéaste, elle a fait 2 mariages en tant que... Elle a fait 2 mariages en tant que vidéaste. Sauf que... Ça suffit. À l'époque, elle bossait avec un réflexe et elle prenait des photos au milieu. Sauf qu'en fait... Du coup, je lui niquais tous ses plans. Donc, quand tu filmes avec un réflexe, que le miroir est relevé pour filmer, et quand tu prends les photos, le miroir se baisse. Et du coup, moi, j'avais des frames noirs parce que elle prenait des photos au milieu. Et du coup, en plus, t'avais la bande son à l'époque. Je disais, il va râler là. Mais la photo, elle écoute, clac, et voilà. Donc, elle valait rien en tant que vidéaste. Mais elle a fait quelques photos cool sur des mariages. Elle s'est fait virer. Je l'ai virée, mais elle a fait quelques photos cool. Non, je me suis fait débaucher, en fait, en vrai. C'est vrai. Elle a fait quelques photos cool sur des mariages où elle était censée être vidéaste, mais elle a fait des photos. Et j'ai un pote de sport qui était wedding planner, qui a vu mes vidéos et qui a vu les photos de Claire et qui a décidé de nous placer sur des mariages. Voilà. Et il nous avait rien demandé. Un soir, il nous a dit, au fait, ça vous dirait pas de photographier et de filmer des mariages? On a dit, écoute mec, moi je suis salarié à côté, j'ai pas le temps, mais ouais, pourquoi pas, ça peut être marrant. Bon, dimanche, vous venez à 11h au bureau, on a rencontré des mariés, et ils nous ont signé. On n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire, mis à part qu'on allait y mettre tout notre cœur et qu'on allait photographier et filmer leur mariage. Ils étaient parfaitement OK, ils étaient au courant, les mariés, que c'était notre potentielle première fois. Mon pote qui était wedding planner nous a vendu comme étant les futures stars montantes à ses clients. On était morts de rire. Vous faites une super opération en les prenant pas cher parce qu'ils débutent, mais dans 2 ans c'est des stars. Et au final, on a commencé comme ça. Un bon commercial. Un bon commercial. Écoute, il avait raison, regarde. Ouais. Après, cela dit, le reportage est hyper cool. Les mariés étaient ravis. Le film était très sympa. Donc, ça a commencé comme ça. Voilà. Ok. Et du coup, comment vous choisissez vos futurs mariés? Comment vous travaillez avec eux pour créer vraiment cet environnement de confiance qui leur permet de se sentir à l'aise avec vous? Moi, à mon sens, ça commence par notre réponse à notre formulaire de contact. Alors non, ça commence même avant, ça commence même parce qu'on montre sur notre Insta, je pense. Sur notre Insta, sur notre site, ça commence même encore avant, quand on a décidé de se rendre compte que pour être le plus authentique et fournir le meilleur travail possible, il fallait qu'on fournisse les images qui nous ressemblent. Pas qu'on essaye de se déguiser ou qu'on essaye de faire un truc qui nous plaise pas plus que ça ou qui nous touche pas plus que ça. Qui soit pas nous, en fait. Donc, du coup, on a décidé de revoir la marque Claire et Stéphane sans se prendre vraiment la tête de, il faudrait qu'on fasse ça parce qu'en fait, on voit ça sur tous les blogs et sur Instagram mais ça nous touche pas. Enfin, on trouve ça très joli, mais Si on a commencé, quand on est rentré dans le mariage, ce qu'on disait juste avant, on a commencé par essayer de mimer ce qu'on voyait ailleurs. Donc, on est un peu parti dans une démarche plus ou moins fine art, tu vois, des photos un peu posées et des photos de bouquets et des photos de, tu vois, le classique. La robe dans l'arbre, là. Le pendu. La robe suspendue dans l'arbre, le truc qui se faisait il y a 10 ans, quoi. Ouais. Mais du coup, on a un peu mimé ça et en fait, on se retrouvait pas là-dedans. Ouais, ça nous plaisait pas plus que ça. Et du coup, on a décidé de faire un peu table rase de tout ça et de vraiment être nous-mêmes. Donc, on a fait un site qu'il faut qu'on reprenne, évidemment. Il est en travaux depuis 2 ans et demi, notre site. Voilà. Un peu à notre image, où on se présente, nous.
Et c'est ça. Et pour nous, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. On va faire partie du mariage parce qu'on va leur coller au basque aux mariés toute la journée. On va être derrière on va être derrière eux. On est un peu leur ombre le jour J. Donc il faut que ça fitte entre eux et nous, et entre nous et eux, forcément. Donc on a mis en place plein de trucs qui font en sorte qu'on attire les mariés qui nous ressemblent. Donc effectivement, déjà on a le site qui est coloré, qui est dynamique, où on montre les photos qu'on a envie de montrer, les films qu'on a envie de montrer, dans le sens où c'est les films les plus intenses et les plus spontanés, on va dire. Parce que mine de rien, même si nos mariés sont hyper cool et qu'on adore shooter leur mariage, on a encore quelques couples qui disent « Non, mais on va faire cette photo-là parce que ma mère, elle l'attend. » Oui, mais c'est pas toi, c'est pas ta mère qui te marie, c'est toi. Mais ok, tu veux faire plaisir à ta maman, alors on fait plaisir à ta maman, mais la photo, t'as pas envie de la faire et ça se voit. Mais bon, c'est pas grave. Et on voit tout à fait de quoi on parle. Non, pas du tout. Et donc, du coup, on a effectivement mis en place notre réponse aux demandes de devis et de disponibilité. On tutoie directement les gens. On leur parle de quand on se rencontrera, on va faire l'apéro ensemble. Voilà, on est presque familier avec eux sans être, tout en étant, on n'est pas vulgaire, tout en étant poli et professionnel. Mais en fait, quand on reçoit une demande, notre réponse type, elle parle un petit peu du fait qu'on soit dispo, et on enchaîne direct sur qui on est nous, qu'on aime faire la fête, qu'on aime faire l'apéro, quels sont nos desserts préférés. Tu vois, en fait, on rentre direct dans la familiarité. Pour justement essayer de filtrer des gens qui cherchent juste un photographe pour qu'il soit à distance et qu'il fasse un travail de photographe animalier. Non, mais, tu vois ce que je veux dire? Le mec qui est en retrait, c'est pas du tout une critique, c'est être en retrait et shooter au téléobjectif quand t'es au cocktail, alors que nous, au cocktail, on va au contact, on va discuter avec les gens. Et du coup, on veut tout de suite que, déjà que les gens qui nous contactent sachent qui on est et qui vont avoir des photographes qui vont se mêler à leurs invités. C'est pas forcément ce qu'ils recherchent, donc autant être directement honnête avec ce qu'on fait. Et donc on filtre beaucoup les gens comme ça par le mail et cette familiarité. Les gens qui veulent pas devenir potes avec leur photographe, ils vont pas nous prendre, quoi. Bon, déjà avec votre site, on voit aussi que vous êtes dans le moment, quoi. C'est ça, même à travers le site, on fait ça. Donc on est crème comme ça. Je le regardais là, moi j'aime beaucoup la rubrique pool party gueule de bois. C'est un des trucs que je préfère photographier, moi, perso. Je me moque beaucoup. C'est très drôle. Mais voilà, en fait, c'est dans notre manière de communiquer, que ce soit ce qu'on affiche sur les réseaux sociaux ou sur notre site ou dans notre réponse et la manière dont on communique ensuite avec les clients. On n'a pas besoin de faire de choix dans le sens où... Pas souvent. Non, pas souvent. Alors, c'est arrivé quelques fois. Mais au final, nous, on fait pas du choix, parce que certains collègues font du choix dans les différentes demandes qu'ils ont reçues. Nous, c'est plus l'inverse. On fait du tri, c'est-à-dire qu'en amont, on va tout de suite mettre un stop aux gens qui ne nous correspondront pas, quoi. Enfin, leur mettre un stop, on va les réorienter. Non, mais quand je dis mettre un stop, c'est qu'ils vont même pas nous poursuivre la conversation avec nous parce que ce qu'on va leur montrer va pas finalement, puisque c'est ça. On a eu des couples qui sont venus en général, on essaie de les rencontrer dans la mesure du possible, en présentiel. Souvent ils viennent se marier en Provence, nous on habite en Provence, donc on essaye d'en profiter quand ils viennent voir leur traiteur ou visiter le lieu, etc. D'en profiter pour boire un café ensemble ou boire une bière ou dîner ou déjeuner. Et on a eu quelques fois où on a senti à ce moment-là que, en fait, ils recherchaient pas des gens comme nous, où on n'était pas les prestats idéales, en fait. Et du coup, on leur a dit, je pense qu'on se trompe là, et à mon avis, vous devriez plus contacter un tel ou un tel qui sera un peu plus dans ce que vous allez rechercher, parce que non seulement on va avoir une certaine attitude et une certaine énergie le jour J, que s'ils sont pas répondants, c'est super énergivore et c'est difficile du coup. Ouais. Et si en plus ils sont pas satisfaits des souvenirs qu'on leur livre, qui sont quand même le souvenir d'une journée mémorable sur une vie, ça fait un peu chier quand même. Donc nous, c'est vraiment pas notre but, quoi. On préfère leur dire, écoute, là, je pense que tu devrais plutôt faire appel à un tel ou un tel. Ça serait mieux dans le style que tu cherches et dans l'histoire que tu auras envie de raconter et que tu auras envie de vivre pour ton mariage, quoi.
Ok. Et le jour J, du coup, comment ça se passe pour mettre à l'aise les mariés? Alors, on essaye un maximum de faire une séance avant. Déjà pour les mettre à l'aise devant l'objectif, pour leur montrer que non, effectivement, on ne les fait pas poser, ou presque pas. On a plein de petits tips, de petits jeux, de petits trucs qu'on leur fait faire pour avoir telle image ou telle situation. Des fois, ils trouvent ça complètement chelou. On leur fait faire des trucs parfaitement absurdes et improbables. Genre, tu Genre, doutes bien que je vais te demander. On a un truc qu'on fait souvent en début de séance et ils comprennent pas trop pourquoi on le fait. C'est on leur demande on va vérifier si vous êtes bien synchronisés entre vous et on les met côte à côte. Si vous êtes connectés. Est-ce que vous êtes connectés? On les met côte à côte. Ils ont la pression là déjà, tu vois. Ils nous regardent et on leur demande de donner la même couleur en même temps. Tu vois, on dit à 3, il faut que vous donniez le nom d'une couleur et on va voir si vous donnez la même. On va voir si vous faites de la télépathie ou pas. Et donc, eux, ils comprennent pas, ils sont là pour faire des photos et nous, on leur demande de faire les télépathes. Mais en fait, au moment où ils donnent la réponse, s'ils donnent pas la même réponse, ça va les faire éclater de rire. Donc nous, on a un super éclat de rire. Ou alors, il y en a un qui va regarder l'autre en disant « Oh, t'abuses, t'aurais pu dire cette couleur !» Mais du coup, on a toujours, avec ça, on a une réaction spontanée. Parce qu'ils sortent tout de suite du mode on est en train de faire des photos, ils plongent dans un jeu, et du coup on a une réaction spontanée, donc il va être soit un éclat de rire, soit un froncement de sourcils, soit ils vont se taquiner, et tu vois on a tout de suite un truc. Et donc on commence souvent les séances par ce jeu-là. Ça les met à l'aise parce qu'ils sont pas, ils oublient tout de suite qu'on est là pour faire des photos quoi. Et donc après on déroule plein de jeux de ce type-là, on va pas tous te les donner parce que sinon après, c'est pas drôle, il faut prendre des séances pour savoir. Ou du one-to-one. Regarde-le. Oui, justement, j'allais revenir sur ce sujet. Vous parliez de formation tout à l'heure. Claire, t'as dit que tu faisais des formations, c'est ça? Donc tu formes les gens toi aussi? C'est Stéphane qui fait les formations. Il est intervenant dans la formation Enfin, il a été intervenant plusieurs années J'ai été intervenant pour Kick-Ass, qui est un gros workshop vidéaste. Et il a monté une formation avec Mathias Callen, Callen Film, sur la vidéo de mariage de A à Z, où ils reprennent tous les aspects pour le vidéaste de mariage, donc que ce soit technique, créatif ou business. Donc comment monter ta boîte, comment tu communiques, quels sont tes clients, quelles sont tes valeurs, comment tu vas tourner, dans quelles conditions, qu'est-ce que tu vas faire pour enregistrer le son, le montage, la colo. Enfin, ils se font une semaine intense. Les mecs, ils sont rincés à la fin, mais ils connaissent tout. On essaye de balayer tout le métier et la formation se fait en 45 heures, je crois. En présentiel. En présentiel, ouais. Et on a fait la première édition en janvier dernier, qui s'est super bien passé. Mais on était en présentiel, mais dans un lieu de formation sans l'hébergement. Et là, on a donc la deuxième édition en octobre. Bientôt. Qu'on a décidé de faire en immersion totale. En immersion totale, pour qu'on ait encore plus de moments off et tout, parce qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas pu aborder, on n'a pas eu le temps qu'on voulait pour répondre à toutes les questions. Et donc voilà, mais on a un peu changé la manière d'aborder la formation pour la faire en immersion, pour avoir encore plus de temps avec les stagiaires. Trop bien. Et après, on réfléchit. On a quelques demandes de temps en temps sur du one-to-one, et on réfléchit à faire des sessions one-to-one ou coaching pour les duos, parce qu'on a souvent des duos qui viennent nous voir en nous disant comment vous gérez tel truc. Et soit ça, soit faire des espèces de, comme ma copine Caroline Cuinet fait, des learn live. En fait, elle demande aux gens, rassemblez-vous dans telle ville, vous êtes 4-5 à vouloir que j'intervienne sur 1 ou 2 journées. Et du coup, on se déplace, on fait le truc. Je trouve que c'est une super formule pour apprendre et pour échanger d'égal à égal. Je suis pas très fan, moi, du lien de subordination hiérarchique, je t'apprends tout ce que je vais faire. De la verticalité. Voilà. De l'horizontalité. Moi, tu vois, j'apprends autant au Kick-Ass quand je fais les backstage en tant que photographe, d'écouter tous les vidéastes discuter que quand je suis en mariage ou quand je suis seconde d'un copain ou qu'un copain vient me seconder ou ce genre de trucs. Donc voilà, on est en train de réfléchir à ça pour mettre en place ça, peut-être l'année prochaine, on verra. Ok, justement, ma question suivante, c'était comment vous gérez votre organisation de duo, votre organisation à deux. En off, vous me disiez un petit peu que vous preniez souvent des mariages tous les deux, quasiment tous. Ouais. C'est ça. On prend tous les week-ends en saison, on va dire, donc de mai à octobre, de mai à fin septembre.
Ces week-ends-là, c'est uniquement le duo. On ne se réserve que pour le duo. Si on nous demande que photo ou que vidéo, on décline gentiment en disant que non, nous on est un duo et que notre expérience et notre manière de voir le mariage nécessite les deux médias. Et du coup, on travaille que tous les deux ou pas pour ce mariage. Donc après, on réoriente vers des copains. Et ensuite, Stéphane ne prend qu'entre 10 et 15 mariages parce que justement, il a le souci de la post-prod bien faite qui prend un temps monstrueux. Donc s'il en prend plus, après il va se noyer dans la post-prod. Donc du coup, il se cape à 10 ou 15. Et du coup, quand lui a son nombre de mariages bookés, moi je m'ouvre à des mariages où je vais travailler soit en solo, soit avec un autre vidéaste. Ce qui m'arrive très rarement. Mais moi j'aime bien travailler avec d'autres vidéastes, c'est cool. Et voilà. Et si en semaine ou hors saison, souvent pour des questions de budget, les gens veulent pas forcément le duo, donc on peut travailler seul. En semaine ou hors saison, et l'année dernière, donc la saison 2022, on s'est quand même rendu compte que ça fait 7 ans qu'on bossait quasiment tout le temps en duo. Donc on a tenté l'échangisme un peu. Ouais, parce que on commence à en avoir un peu marre. Il nous fallait Non, en fait, on a fini par se dire qu'on devenait un peu consanguin de l'image, c'est-à-dire qu'on se nourrit pas forcément l'un l'autre, puisqu'on a la même démarche, on a la même approche, et on travaille en parallèle en fait. Et du coup, on s'était quand même dit que ce serait intéressant de s'ouvrir un peu et d'aller bosser avec. Moi, j'ai fait 2 mariages avec d'autres photographes. J'ai bossé avec Didier Amadori, Neupap, qui est en plus un pote. Il vit comme nous sur Avignon, donc ultra facile. Et avec Pierrick Roland, aussi expérience super intéressante. Pierrick Roland, qui est un photographe type Fearless ou This Is Reportage, qui est vraiment sur l'instant et pareil, c'est très coloré son travail, il est hyper énergique. Moi, j'aime beaucoup son boulot aussi. Ok, je connais pas. Bon, du coup, c'est 2 potes qui sont bien dans ce côté aussi énergique et vivant, donc c'était, ça restait dans la continuité de ce qu'on fait, c'était cool. Ouais. Voilà. Du coup, je me suis pas plus ouvert que ça. J'ai pas bossé avec un photographe fine art ou ce genre de truc. Tu vas travailler avec Nicolas là, à la fin de la saison. Tout dernier week-end de septembre. Ouais. Avec Nicolas Lessène, qui est un photographe, alors qu'on a eu la chance de voir travailler parce qu'on était invités à un mariage et qu'il était donc le photographe. Et il est beaucoup plus calme que moi, beaucoup plus posé que moi. Ça va me faire des vacances donc, un peu. Du coup, on va voir comment ça match les films de Stéphane et les photos bien plus calmes et posées de Nicolas, quoi, qui sont très très cool aussi, mais qui sont pas du tout dans la même énergie. Ouais, donc c'était pour dire que ça reste pour nous intéressant de quand même continuer à s'ouvrir sur le travail des autres et travailler avec d'autres personnes, mais effectivement, sinon on est très très exclusif sur le fait de bosser à 2. Et tu posais la question de savoir comment on s'organise. Justement, en fait, le fait de bosser en duo, ça nous comment dire, c'est une certaine facilité, un certain confort. Parce qu'on sait comment travaille l'autre. Et du coup, on sait quelles images l'autre va aller chercher. Donc je sais que si Claire se dirige à un certain endroit dans la cérémonie, c'est qu'elle va vouloir faire tel type de plan. Donc moi, je vais me reculer, je vais me mettre en retrait pour qu'elle puisse la voir sans que je sois au milieu. Et on a même, sur beaucoup de choses, plus du tout besoin de se parler parce qu'on sait ce que l'autre va aller faire, à quel moment. Je sais par exemple que quand on est en église, au moment de l'échange des alliances, Claire, elle aime bien faire ce moment-là d'une certaine manière, donc moi je vais m'organiser pour pas la gêner à ce moment-là, quoi. C'est quoi la manière ? En général, moi j'essaye de gêner le moins possible les invités, parce que j'aime pas être au milieu là, et du coup en général je suis accroupie dans l'allée. Voilà, pour que les invités aient aussi la vision sur le couple qui s'échange les alliances, parce qu'à la base ils sont là pour ça. Après, il arrive que le couple tourne pas leurs hanches, donc du coup, on n'a pas leur profil parfait, on n'a pas les mains parfaites, donc là, en général, t'as 4 secondes de panique absolue et tu tournes et tu te mets à l'autre endroit. Ça, en général, là, il faut qu'on communique. Donc là, on a des regards de « Ah, qu'est-ce qu'on fait ? Viens, on se met là !» mais on essaye d'être le plus discret possible. Comme on a souvent les mêmes plans de repli, entre guillemets,
en vrai, c'est ultra simple aussi de réagir à des situations inhabituelles parce que parce qu'on sait quels sont nos plans de secours qu'on va utiliser si ce qu'on avait prévu se passe pas comme on le voulait, quoi. Donc je sais pareil que si Claire elle a pas son plan symétrique dans le prix depuis l'allée, je sais qu'elle va aller se mettre à contre et plutôt en gros plan, donc je vais la suivre aussi dans ce truc-là sans qu'on ait besoin de se parler. C'est vrai qu'on a l'avantage aussi d'être marié au vidéaste, c'est qu'il commence à me connaître un petit peu et il sait que j'ai une petite psychorigidité sur les trucs alignés et symétriques qui vient de mon expérience de graphiste dans l'édition où il faut que ce soit aligné, tu vois. Et donc du coup, il sait que il y a la plupart du temps, je cherche la symétrie parfaite, donc il sait que je vais me mettre là pile au milieu, là pile à cet endroit-là, etc. Et inversement, je sais ce que Steph cherche et on a défini parce que effectivement la clé ça reste la communication, donc on a beaucoup débriefé, on s'est beaucoup briefé avant les mariages. Souvent quand on a un truc où on voit que pas ça a coincé mais que c'était pas idéal ni pour l'un ni pour l'autre, on en parle tout de suite en disant bon qu'est-ce qui s'est passé là, pourquoi tu m'as poussé, pourquoi tu m'as fait ton regard noir, pourquoi je t'ai fait chut, pourquoi tu m'as fait chut. Il m'a fait chut le dernier mariage, je dis mais sérieux. Et effectivement il voulait le son des filles que j'avais lancé, parce que si je leur fais pas le ouh, elles le font pas. Hein. Tu vois, c'est typiquement le genre de situation qui se passe entre un photographe et un vidéaste. C'est photo avec les bridesmaids et je leur demande d'avancer vers moi et de donner leur meilleur Beyoncé. Et donc moi ce que je veux c'est des bras en l'air et des filles qui font ouh et Claire effectivement pour lancer le mouvement commence à faire un ouh, allez-y les filles. En fait au moment où elle m'a fait un allez-y les filles comme moi je voulais le son des filles, au moment où elle a commencé à parler c'est là où je lui ai fait chut. Mais tu vois en fait après c'était naturel pour elle et c'était dans l'énergie. D'ailleurs, c'est un truc qui est aussi super important pour nous. Je vais revenir dessus après. Mais donc pour elle, c'était important de lancer le truc. Ah, il faut, sinon si tu. Mais moi, c'était important que j'ai. Mais moi, c'était important que j'ai le son et. Donc il m'a laissé l'amorce du truc et après il m'a dit tais-toi. Mais il a raison. Mais du coup, ça me permet, cette anecdote me permet de rebondir sur un truc qui répond à plusieurs des questions que tu nous as posées. C'est super important pour nous aussi de donner l'énergie qu'on veut recevoir. Si on veut avoir les images ultra vivantes et ultra souriantes et si on veut cette énergie, on s'est rendu compte qu'il faut que nous, on soit émetteurs de cette énergie-là, de ces sourires. Ouais, exactement. On a clairement une attitude de géo en mariage. Parce que si on veut que les gens soient souriants, si on veut qu'ils soient énergiques, il faut qu'on leur impulse cette énergie pour la recevoir en retour. C'est ultra rare que les gens t'envoient de l'énergie spontanément. Si t'es un peu figé ou... Voilà. Après, pareil, nos images de dance floor, elles sont vivantes etc. Mais c'est parce que on est au milieu, on danse avec eux. Je sais pas combien de fois Steph a un plan où je suis en train de danser avec une invitée ou avec la mariée. Enfin, ça fait partie de notre job aussi. Alors, par contre, à la fin, on est rincé, hein, clairement. Mais c'est quand même chouette. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez tout dit ou est-ce qu'on passe aux questions que je vous ai pas envoyées? Non, en fait, il y aurait tellement de choses à dire sur l'orga et tout, mais en fait, c'est pour ça que tout à l'heure, tu disais que on a cette envie de partager, de former, sur les duos, c'est qu'en fait, on pourrait parler de la manière de bosser en duo pendant des heures et des heures, en fait. Donc, ouais, on a remarqué on n'a pas parlé des. Ouais, on a remarqué qu'il y avait des moments plus vidéo et des moments plus photo, par exemple. Notamment, par exemple, l'entrée des mariés en salle. Moi, je trouve que c'est un moment plus vidéo parce qu'il y a une vraie énergie quand ils courent, quand ils se tapent les mains, machin. Du coup, on a établi une stratégie où, en fait, moi, je me mets à des points stratégiques pour faire les photos qu'il faut et je laisse après le lead à Stéphane. C'est lui qui a les images les plus importantes à ce moment-là, qui sont plus porteuses de sens que les miennes qui vont être un peu plus figées sur ce moment-là. Donc du coup, voilà, on a vu qu'il y avait des moments... On a les échanges de vœux en photo, c'est juste deux personnes face à face. Et du coup, c'est plus moi qui vais me permettre de rentrer dans le cadre de Claire pour aller faire mes plans face cam des mariés en train d'échanger leurs vœux. Tant pis si je gâche une photo de Claire, ça sera pas une photo super importante, c'est juste deux gens face à face. Alors que moi en vidéo, c'est ultra important que j'ai clairement l'expression faciale, les lèvres qui bougent, les émotions. Et donc c'est comme ça on a fini par se dire voilà, il y a des moments qui sont importants en photo, des moments qui sont importants en vidéo. Les deux sont complémentaires.
il y a des moments qui sont équivalents dans les deux médias, mais il y a des moments qui sont clairement plus importants dans un ou ou l'autre média. Et donc l'autre va se mettre en retrait pour que le photographe fasse les meilleures photos ou que le vidéaste ait les meilleures images. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a toujours cru au duo. Même quand on s'est lancé, il y a pas mal de gens qui nous disaient non mais vous êtes tarés de vous lancer que en duo. Parce que quand on s'est lancé, c'était vraiment à 100% que ça. Moi, j'étais salariée à côté, donc du coup, on n'avait pas trop non plus de date, de temps. Parce que pour nous, un mariage, en fait, il est complet que quand on a les deux médias. Il y a des trucs qu'on rendra jamais en photo et il y a des trucs qui rendra jamais en vidéo. Genre le tremblement dans la voix au moment de dire les vœux, ça en photo, tu l'as pas. Alors que le tout petit mouvement où la larme écrasée tu vois, tu la vois qui commence à perler, hop, vite, le petit tamponnage pour pas niquer le make-up, ça, si t'arrives à la choper en photo, elle sera bien plus forte que le même moment en vidéo. Que le moment en vidéo. Donc voilà, c'est pour ça qu'on croit vraiment et sincèrement à la force du duo. D'ailleurs, j'ai une question. Quand toi, t'es accroupi dans l'allée, dans l'église, Stéphane, t'es où? Ça va dépendre. Soit ça m'arrive assez souvent parce que j'aime bien aussi la symétrie quand même. Donc je suis souvent au-dessus de l'épaule de Claire. Okay. Au-dessus de la tête. On se dit attention, je suis au-dessus de toi. Ouais, on se parle souvent. Tu relèves pas, je suis au-dessus de toi, ce genre de choses. On est quand même de temps en temps au même endroit. C'est un très bon pied photo. Tu vois, on peut poser son appareil sur sa tête. Sinon, je vais aller moi faire des images plutôt latérales en faisant attention de pas lui gâcher sa photo. En fait, il passe, il shoot la personne qui parle et après il traverse et il shoot l'autre personne qui parle. Enfin, bon, après, je t'avouerai que ça c'est nouveauté fin 2023, mais grâce à Photoshop Beta, on s'en bat de plus en plus les noix parce que maintenant elle passe un coup de lasso sur moi, elle fait remove a fucking videographer et hop, je dégage de Et je te jure que ça marche trop bien. Ouais. C'est bien ça. Ouais. C'est pratique, c'est très pratique, oui. Je râle bien moins en mariage. J'imagine. Je me l'autorise sur des moments où je sais que l'IA va faire en sorte que je dégage facilement, en fait, où je sais que je vais pas réellement ruiner une photo, quoi. Voilà. Tu fais pas comme ça, les bras levés devant les mariés. Non, tu fais pas. Alors, vous êtes mariés depuis combien de temps? 13 ans. Qu'est-ce que vous changeriez de votre mariage aujourd'hui? Qu'est-ce que vous feriez différemment? On prendrait un vidéaste, déjà. Par exemple. Déjà. On ferait des photos de couple. Vous en aviez pas? Non, on n'en a pas fait. Parce qu'à l'époque, c'était... c'est con, mais il y a 13 ans... 13 ans en arrière. Parce que justement, en fait, c'est là où on s'est rendu compte qu'on avait déjà une sensibilité pour le mariage. Il y a 13 ans... Les photobooths n'existaient pas. Ouais. Les traiteurs ne faisaient pas de plancha au vin d'honneur. Oui, madame. Ouais. On avait les petites bouchées à la Replongez-vous dans vos images d'il y a 13 ans, les gars. Et regardez, il y avait pas de plancha, il y avait pas de mini-burger. Guillaume Francas serait en PLS. Et effectivement, parce que nous, on avait demandé, on voulait des barbecues, tu vois, on habite dans le sud, c'est bon, on fait un barbecue, on n'en parle plus, quoi. Ouais, et le type, je pense on avait demandé à quelques traiteurs et je pense qu'ils nous ont facturé l'achat de plancha. Donc, on leur a dit qu'ils étaient gentils, mais qu'on allait faire traditionnel, du coup. Et non, qu'est-ce qu'on aurait changé? C'est quoi, en fait, la meilleure manière de répondre à ça, c'est qu'on se serait mariés plus tard. En fait, on s'est mariés jeunes, parce que ça fait déjà longtemps qu'on était ensemble. Ça va bientôt, l'année prochaine, ça fera 20 ans qu'on est ensemble quand même. Tout à fait. Donc on s'est mariés. Merci. On s'est mariés relativement jeunes et le fait de se marier jeune fait qu'on n'avait pas un budget énorme. Bah, ça n'existait pas aussi, mec. Et en plus, effectivement, donc il y a 13 ans, le mariage était encore quelque chose de très figé. Et donc on voyait sur Internet, c'est pour ça que je dis qu'on avait déjà cette sensibilité, on voyait sur Internet des photographes américains et Claire avait flashé sur une photographe australienne. Sur un duo. Un duo d'ailleurs, un duo de photographes australiens. Qui s'appelle Matt and Katie. Bon, ils ont arrêté depuis. Ils ont arrêté depuis, ouais. Et du coup, donc, elle avait flashé sur ces images-là, et on aurait voulu un mariage, entre guillemets, à l'américaine ou à l'australienne, où ils avaient déjà ce côté ultra festif, ultra, ils faisaient ce que eux, ils avaient envie, ce qui leur correspondait à eux, quoi. C'était détendu. Et nous, il y a 13 ans, on était encore dans la tradition du mariage. Et en France, on n'en était pas sorti il y a 13 ans, quoi. Et donc, on n'a pas fait de cérémonie laïque. Ça n'existait pas encore. Ça commençait à pointer un peu, mais c'était pas un truc que les gens faisaient.
Et donc on n'a pas fait de cérémonie laïque. Nous on est allé à la mairie, on a eu un traiteur qui en a fait casse sa tête et qui nous a fait des trucs que Claire avait refusés. Et Ouais, qui nous a sorti des décos improbables. des alors nappes qu'on provençales l'avait dit. jaunes avec des petites fleurs et tout. Bon, Ça nous ressemble parfaitement en plus. Un enfer. Mais Et voilà, et après repas et danse et voilà, fin du game. Aujourd'hui on ferait pas du tout ça, quoi. Cela dit, moi je changerais absolument pas le dance floor qu'on a eu à notre mariage. Effectivement. Qu'est-ce qu'il avait de spécial? Alors, il avait de spécial. On s'est mariés un 19 juin. On a eu la chance d'avoir 110 km/h de Mistral. Il faisait 12 degrés. Oh, merde. Et on s'est dit, bon, bah là, c'est foutu parce qu'on s'est mariés dans un jardin. Et franchement, il y a eu un moment où je me suis dit, bon, bah, tout le monde va se barrer à la fin du repas parce qu'on se pèle, quoi. Il fait trop froid. Et en fait, on a eu la chance d'avoir un super DJ qui s'appelle Patsby et avec qui on travaille plus trop en ce moment, mais qui nous a mis le feu et jusqu'à 6h du matin, ça a dansé. Et en fait, je pense que les gens avaient froid et donc en dansant, ils se réchauffaient. Tu m'étonnes. Et c'était très très chouette. C'était un dance floor très électro qui nous ressemblait beaucoup et on s'est vraiment régalé. Effectivement. Alors, j'adapte un petit peu aussi parce que vous êtes un duo dans tous les sens du terme. Votre dernière prise de tête? Oh. Alors, ça nous arrive, malgré le fait qu'on sache bien travailler ensemble, ça nous arrive quand même beaucoup en mariage de se prendre la tête. Enfin, pas beaucoup, je devrais pas dire ça comme ça. On a toujours un moment en mariage. Vous voyez pas la tête de Claire qui fait oui? Non. En fait, le truc, c'est qu'un mariage, c'est fatigant. Ouais. Et en fin de saison, donc quand on a la fatigue de la saison et qu'on l'accumule avec la fatigue de la journée, tout à l'heure l'anecdote de quand je lui ai dit chute sur les photos C'est en de septembre témoins. du coup. Voilà, donc c'est ça. Donc c'était un mariage de début C'est septembre. ça. Effectivement, il faut que je donne la temporalité pour les gens qui écoutent le podcast. Mais donc on est début septembre, donc fin de saison. On est sur les 2/3 faciles de la journée. Donc on est fatigué déjà par tous les préparatifs, toute la cérémonie. On s'était déplacé, donc on est crevé. On est crevé donc de la saison et du mariage. Et au moment où je lui dis chut, elle l'a super mal pris. Il m'a pas dit chut, il m'a dit chut. C'est pas pareil. Elle l'a Du coup, Il y a le visage, le ton, le... C'est ça. Donc j'ai rien dit parce que je suis professionnelle, mais quand les mariés sont partis, qu'on s'est retrouvés tous les deux, je fais vas-y, tu me refais plus ça parce que je vais te fumer en fait. Mais elle m'a regardé avec un regard noir. Il y avait l'enfer qui brûlait au fond. Et du coup, en fait, avec la fatigue, c'était un micro-clash. Après, honnêtement, ça s'est très vite tassé. Mais donc c'était un micro-clash. Mais tu vois, c'était vraiment que la fatigue. Parce que derrière, elle a très bien compris que c'est parce que moi, je voulais avoir le son des mariés et tout. Donc elle a compris. Et moi, dans le speed, effectivement, j'ai pas mis les formes, mais dans le speed du moment, j'ai pas mis les formes. Et donc, on résout les trucs rapidement. On a souvent des les petits regards en coin qui passent à trave, mais nous, on se connaît, donc on le sait que c'est pas bon. Genre, quand Stéphane, il oublie que de temps en temps, en fait, il faut s'enlever du milieu pour qu'on puisse faire des photos d'ensemble. Et que j'essaie de lui faire « Allez, pousse-toi !» Mais au final, notre couple ressemble à notre baseline. C'est que on s'en fout que ce soit parfait pourvu que ce soit intense. Notre couple, il n'est pas parfait. On se prend la tête. Des fois, on n'est pas d'accord. Mais après 20 ans de couple, on a toujours une certaine intensité entre nous. Donc c'est cool aussi, tu vois. C'est pour un câlin. C'est trop mignon. Ok, et votre dernier fou rire? Oh, putain, ça, on en a plein, parce qu'on se marre bien quand même. Non, on peut pas. À l'image de cet épisode. Lequel attends. Qu'est-ce qu'on a eu en fou rire quand ils Et il étaient a dit tous quoi? tout On nuls, peut pas les, parler de ça? C'est ça que t'as dit? Non, mais en fait. Ok. Mais non, mais parce qu'on reste des prestataires de mariage, donc je pense qu'on fait tout ça. Il y a tous des moments où on est. C'est pas qu'on se moque, mais on s'amuse de certaines attitudes qu'ont les invités ou des fois les mariés. Et ça peut nous amuser, ça peut nous faire rire. Et effectivement, sur le dernier mariage, en fait, les mecs faut sont pas finis au dire club quand gay. c'était. Ils ont fini quoi?
En fait, on a fait plusieurs mariages de ce groupe d'amis-là. Et déjà, l'année dernière, donc on a fait un autre mariage où ils étaient un peu tous là. On est sortis, parce que souvent en dance floor, en fait, on attend que les gens oublient qu'on soit là. Donc on sort un quart d'heure, 20 minutes, puis après on revient. Et c'est là où on a des images qui tuent. Petite parenthèse, c'est le moment de creux d'ambiance que tu as dû connaître aussi quand tu organisais des mariages. C'est ce moment où... après l'ouverture de bal, il y a le feu sur le dance floor et d'un seul coup, le soufflet il tombe. Ça redescend et après ça remonte. Et en fait, ce moment où Non, le moi soufflet tombe... je partais, moi. Voilà. J'ouvrais le bal et après c'était fini mon travail. C'est ce que j'allais dire. En dehors du DJ et de certains vidéastes, la plupart des gens se barrent à ce moment-là parce qu'il y a un gros creux d'ambiance. Donc on se dit bon bah c'est fini. Et en fait derrière, il y a systématiquement une reprise du feu au bout d'une demi-heure. Et en fait du coup nous ce moment de creux, franchement, on va boire des coups avec les invités dans la cour. Et on revient. Et on revient après. Et donc, du coup, à ce mariage-là, donc on est sortis. Quand on est revenu, il y avait que des garçons sur la piste de danse et ils étaient tous torse nu. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'est là qu'il faut pas sortir, en fait. Voilà, j'ai raté un truc, quoi. Donc déjà, j'ai beaucoup ri l'année dernière, et cette année, rebelote. Et je suis rentrée, j'ai éclaté de rire. Je fais, mais arrêtez de vous mettre tous tout nus, c'est pas possible. Et ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est Stéphane qui m'a dit, eh ben, j'ai bien fait d'enlever ma chemise et de mettre un t-shirt. Parce que comme on commence à les connaître un peu tout ça, eh ben, c'est le 4e mariage dans le même groupe, donc voilà, ils allaient commencer à foutre à poil Stéphane, je pense, qui aurait pas osé dire non et qui aurait été très mal à l'aise. Donc ouais, je suis content de faire les soirées en t-shirt maintenant. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour cet épisode riche en plein de choses, en anecdotes, en conseils et en rire. Ça m'a fait hyper plaisir de vous avoir. C'était hyper cool. Et tout pareil. Merci beaucoup. Et je vous dis à très vite. J'ai de parler avec toi. Oui, à bientôt. Ciao. Ciao. Et voilà le gang, j'espère que cet épisode t'aura plu autant qu'à moi, que tu auras appris plein de choses et que tu auras bien rigolé. Si c'est le cas, partage-le sur Insta et tag nous Claire et Stéphane et moi, ça nous fera trop plaisir. Un merci à toi, un immense merci à toi et à très vite pour le prochain épisode de Wedding Divan.